Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, regardez Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment, celui qui a brisé des générations et des générations congolaises depuis 1968 à nos jours. Et sa chute inévitable et imminente aura des impacts au niveau de la vie des Congolais. Je pense que la lien sera générale. Des crises cardiaques. Eh bien oui, le dictateur Sassou Nguesso, l'ogre de l'aliment, celui qui a brisé des millions de vies, celui-là même qui a ruiné et détruit un pays et qui va laisser une poudrière. Denis Sassou Nguesso, le dernier pion de la France-Afrique au Congo-Brazzaville, il est là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, comme on dit que jamais de fumée sans feu, et donc vous allez voir cette image est une fausse image. Elle a été travaillée, mais il faut savoir qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, mais essayez un peu de comprendre le sens même de cette image, parce que les gens qui ont construit cette image, il me semble que cette image est codée et que vous devez lire ça de A à Z et comprendre euh, cette image au regard du contenu du message que je vais aussi vous les livrer. Regardez cette image. Très bien, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Donc, Congo-Brazzaville, ce pays est aujourd'hui en état de siège. On est parti de la crise du coronavirus ou de la pandémie du coronavirus au confinement anticonstitutionnel. Et ce confinement anticonstitutionnel a abouti à un couvre-feu. Et de ce couvre-feu est arrivé maintenant le stade des sièges. Historiquement, quand on pense à l'état des sièges sous le règne du dictateur Sassou Nguesso, on pense tout de suite à des périodes sombres de la France-Afrique au Congo. Et depuis 1977 déjà à 1979, puis de 1997 à 2000 à peu près. Donc, dans la conscience ou dans la mémoire des Congolais, on pense aux assassinats, aux éliminations d'opposants politiques, prisonniers politiques. On pense à des coups bas et coups tordus contre le peuple congolais. Et on pense à la mise en place soit d'indicateurs. Et historiquement, la, les faits sont là. Donc, nous sommes en présence d'un état de siège. On ne sait pas pourquoi faire. Mesdames, Messieurs, l'ex-dictateur Sassou Nguesso a-t-il chuté dans le silence? Et pourquoi? Est-ce que la France-Afrique l'a retiré pour faire quoi? Ou la France-Afrique l'a dit, Sassou Nguesso, mets-toi à côté, on te calme,
calme-toi. On va te préparer, peut-être pour t'exfiltrer, t'envoyer en exil ou trouver un autre pion et que tu seras protégé. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Et c'est tout le questionnement. Donc, j'ai posé plusieurs questions qui, en réalité, il s'agit bien sûr d'une reformulation de ce que vous avez vu dans l'image. La première question est la suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière l'état de siège? Deuxième question. Peut-on parler de coup d'état de palais entre guillemets arrangé, comme mariage arrangé? Est-ce qu'il s'agit on est en train de préparer un coup d'état de palais entre guillemets arrangé? D'abord, peut-être entre les clans, dans le clan, ou il y a quelqu'un qui est autour du pouvoir qu'on veut le placer là. Mais c'est les raisons pour lesquelles j'ai posé la troisième question. Au bénéfice de quel potiste? Si c'est un coup d'état de palais arrangé, c'est au bénéfice de quel potiste? Que pense la diaspora de cet état de siège un peu atypique? Nous confinons les populations suite à une pandémie où les populations n'ont pas de nourriture, ni soins, ni eau potable, ni nourriture et compagnie, et on leur impose un état de siège. Et que pense la diaspora de cet état de siège? En fait, quelles sont les vraies raisons de l'état de siège? Quel homme fort que la France-Afrique va-t-elle nous dévoiler après le confinement? Je vous invite à nourrir tous ces questionnements et lever haut les débats, c'est-à-dire nourrir les débats sur les questions que j'ai posées. Et je peux encore vous les répondre pour que vous ayez dans la tête. D'ailleurs, je vais les laisser en bas de la vidéo. Vous allez voir ces questions en bas de la vidéo et chacun va répondre à ces questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière l'état de siège? 2. Peut-on parler de coup d'état de palais arrangé? Au bénéfice de quel potiste? Que pense la diaspora de cet état de siège? En fait, quelles sont les vraies raisons de l'état de siège? Quel homme fort que la France-Afrique va-t-elle dévoiler aux Congolais, dévoiler aux Congolais après le confinement? Donc, je vous invite individuellement et collectivement à nourrir les débats en posant ici vos réactions politiques, économiques et sociales plus ou moins consensuelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, de mon point de vue, je pense que la France-Afrique et le dictateur Sassou Nguesso sont en difficulté dans ce pays, qu'ils ont abusivement et impunément surendettés pour rien, qu'ils ont ruiné et détruit pour rien. Et n'oublions pas des millions de vies brisées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, nous avions aujourd'hui d'un côté Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Bien sûr que le couple ou le pacte Denis Sassou Nguesso est fatal pour ce pays, mais il faut aussi se dire que nous avions d'un côté, oui, Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique, ils sont pris comme dans les sables mouvants. Ils sont dans les sables mouvants. Depuis 2015 à nos jours déjà, Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique au Congo sont pris dans le sable mouvant. Donc plus ils s'agitent, plus ils s'enfoncent. Mais on ne sait pas lequel des deux va sauver l'autre. Et pourquoi faire? Il y a de l'autre côté, nous, le peuple congolais, nous nous comportons un peu comme les dragons de Komodo.
Vous savez, le dragon de Komodo, c'est dans l'île Komodo, c'est une île qui est située en Indonésie. Le dragon de Komodo a sa bouche bourrée de bactéries pathogènes. Donc, quand il veut attaquer la proie, même un buffle, il suffit d'une petite blessure, c'est fini. Il attend, il traque la bête, il peut traquer pendant des heures et des jours, et il attend jusqu'à ce qu'il agonise et il vienne prendre son butin ou son magot. Bon, donc, nous sommes dans la situation du dragon de Komodo. Le peuple congolais est le dragon de Komodo. Déjà en 2015, nous avons déjà mordu les Sassou Nguesso. Donc il y a eu une petite blessure et ça fait en Afrique. Puis 2016 aussi. Et là, depuis là, on l'a laissé faire. On avait fait une petite blessure en 2015. Il a résisté un petit peu. Maintenant, arrivé en 2016, pendant les présidentielles anticipées, on l'a mordu. Bon, on l'attend. Et là, depuis 2015-16, bon, la plaie est en train de... Oui, donc la France-Afrique et Sassou Nguesso sont en difficulté. Bon, il suffit de voir déjà les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Le pays est à risque de cessation et en faillite. Le FMI ne pourra pas sauver Sassou Nguesso. Et donc le risque de récession est total. Donc la France-Afrique pense que Sassou devient une charge, devient aussi le problème de ses intérêts à court, à moyen et à long terme. Et donc, le pacte risque de se briser. C'est comme un divorce. Est-ce que ce divorce entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique est-il consensuel ou contentieux? Je pense aujourd'hui, d'abord, au vu de la situation, puisque nous, peuple congolais, on n'a pas encore augmenté encore les niveaux de pression ou des rapports de force, il me semble que le divorce en ce moment est tendance consensuelle. Il pourra devenir contentieux au moment où nous, peuple congolais, on aura pris nos responsabilités. Et là, la France-Afrique va lâcher Sassou Nguesso et son clan. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment, le divorce semble un peu consensuel. Parce que là, Sassou Nguesso est déjà, il est écarté. Et donc, on cherche un membre du clan ou quelqu'un autour du clan ou du système pour le remplacer. Donc, remplacer Saint-Pierre pour le remplacer par Saint-Paul. D'où le cafouillage, le flou qui se passe actuellement. Il s'agit d'un flou. Quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Et donc, ceux qui ont moins un cerveau doivent comprendre qu'il y a un flou. Le flou là, parce qu'il y a déjà ce divorce qui est consensuel entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, parce que la France-Afrique n'a pas d'amis permanents, n'a que ses intérêts. Au vu de la situation du Congo et de la zone CEMAC, et n'oublions pas de l'Afrique francophone et de la situation de la France et du coronavirus et de la crise mondiale, la situation de la zone CEMAC et de Sassou Nguesso risque d'emporter la France-Afrique et la France ne peut pas laisser hypothéquer ses intérêts à court et à moyen terme à cause d'un individu. Et donc là, en ce moment où nous parlons, donc ils cherchent peut-être ce divorce consensuel et qu'ils peuvent faire peut-être un coup d'état de palais arrangé pour faire la comédie. Donc vous devez faire attention. Deuxièmement, peut-être trouver un autre pion qui sera là dans ce consensus-là. Et donc ça dépend de nous. Mais ils sont là, ils savent que dans ce consensus, si on place un des pions du clan ou proche du clan, il est sûr et certain qu'au vu des contentieux déjà historiques et de l'état du pays, ça risque d'engendrer encore plus de merde, c'est-à-dire du chaos. Au regard déjà des rancunes, contentieux historiques non traités, les règlements de comptes, la méfiance et la défiance envers tous les systèmes de Sassou Nguesso et de tous ceux qui vont graviter autour d'eux. Donc ça risque d'apporter quelque chose d'imprévisible, d'autant plus que le dérèglement politique et militaire s'est déjà passé dans la partie nord depuis 2016 à nos jours, avec les fameux cas déjà de
au Kobi Salissa et du général Mokoko. N'oublions pas ce qu'ils ont, ça soit fait à ces généraux qui l'ont ramené au pouvoir, les Adois, Vuku et tout ce monde-là. Donc, il y a tellement de contentieux déjà dans le nord. N'oublions pas aussi dans le sud, avec les terroristes d'État dans le pôle, avec la, les opérations Mouébara, tout ça qui s'est passé en 1997 à 2000. À peu près, ils n'ont pas oublié ça. N'oublions pas les affaires de Chacona le 4 mars 2012. N'oublions pas les assassinats ciblés et sélectionnés, ou voilà, de tout ce qui s'est passé. Et donc, tout ça, c'est une bombe à retardement, un bouillon de culture pathogène. C'est un volcan explosif qui est là. Donc, comment la France va-t-elle gérer, trouver quelqu'un qui pourra non seulement régler ses consentiers France-Afrique dans la partie nord, qui s'assoit rejoindre, également dans la partie sud du Congo, surtout les terroristes d'État dans les poules, et toutes les affaires des disparus de Beach, et tous ces capitales d'essai. Et donc, il y avait quelqu'un qui était déjà là, un fédérateur, le général Mokoko. Et donc, pour que la France puisse choisir le général Mokoko comme fédérateur, pas pour le compte des intérêts de la France, puisque pour la France, ils pensent que Mokoko est le problème de ses intérêts demain. Puisque eux, ils pensent que bon, ben, il n'est peut-être pas quelqu'un de facilement manipulable. Donc, c'est ça, on ne sait pas. Bon, mais au vu comme la vie à bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Une transition consensuelle de 5 ans pourra repenser tous ces équilibres France-Afrique. Mais si la France-Afrique aujourd'hui tient encore à trouver le divorce consensuel entre le clan et ses intérêts, parce que nous n'avons pas encore pris les responsabilités. Je vous informe, peuple congolais, que l'Occident ne fonctionne que par des rapports de force. Vous pouvez tout crier, vous pouvez tout pleurer, vous pouvez tout aller gronder autre. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, l'Occident ne vous respectera pas, ne cédera pas. L'Occident respecte les Zoulous parce qu'ils en pouvaient pendant la, la fête de l'apartheid, pendant l'apartheid. L'Algérie est respectée par la France parce que vous connaissez. Et tout ce qui rend, il faut les rapports de force. Aujourd'hui, la respectabilité de l'Asie ou de la Chine et autres, il y a des rapports de force. L'Occident ne fonctionne que par les rapports de force. C'est dans leur ADN, c'est dans leur culture, dans leur éducation. Donc, ne venez pas pleurer. Donc, pour que nous arrivions à un divorce contentieux entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, il faut que nous établissons les rapports de force. Et donc, les rapports de force là ne vont que commencer par nous, peuple congolais, de se structurer, de s'organiser. À partir du 1er mai, le mot d'ordre est donné, les consignes sont données. La population, vous pouvez aller à vos occupations, aller chercher de l'eau, chercher à manger, autres. Mais par contre, tout ce qui est des services de l'État, des entreprises publiques et privées, seront bloqués. Vous aurez la liste de tout ou de tous les protocoles, tout le mot d'ordre, les consignes seront donnés dans les vidéos d'ici peu. Et les responsables, les gens invités, ce sera technique. D'ici peu, vous allez recevoir. Donc, à partir du 1er mai, le pays doit être bloqué jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Parce que là, si nous mettions en somme dans un blocage, dans les blocages du pays, il est sûr et certain que la France va lâcher carrément Sassou Nguesso et tous les systèmes et venir vers le peuple et venir vers la résistance. Parce qu'on va arriver à une table de négociation. Donc, qui dit négociation, on dit, il y a des mots-clés, il y a rapport de force, il y a arbitrage, il y a positionnement, il y a synergie, il y a consensus, il y a complémentarité. Ça, c'est tous les mots-clés autour d'une table de négociation. Et donc, on parle de stratégie et tout compagnie. Mais là, pour en arriver à ça, il faut que nous établissions ces rapports de force. S'il n'y a pas de rapport de force, il n'y a pas. Même pendant la guerre d'Algérie, au moment qu'ils négociaient pour l'indépendance de l'Algérie, mais les FLN continuaient à terroriser les Français en Algérie. Et donc, ça a accéléré l'indépendance. Et donc, vous avez partout, ça s'est passé comme ça. Donc, si vous restez là à pleurer, à glander, eh oui, mais il ne passe pas. Donc, nous les savions bien que le divorce entre Sassou Nguesso et la France
Afrique est désormais consommée. Mais ce divorce n'est encore que consensuel. Donc on cherche à jouer, à changer dans le Sassou Nguesso dans le système. Mais nous pouvons rendre ce divorce-là contentieux, c'est-à-dire conflictuel, qui est contentieux, ça veut dire conflictuel, c'est-à-dire ça ne veut pas qu'on lâche tout ça, mais la France va dire non, oui, donc je vous lâche parce que voilà, vous devenez une charge pour nous. Euh, nous avons tout regardé de tout ce qui est de ce pays. Cela ne peut que passer. Nos intérêts pourront être garantis ou repenser que pendant une transition avec des gens responsables qui pourront gérer ça dans une manière consensuelle, de façon consensuelle pour qu'on puisse régler le passé de la France-Afrique déjà de ces crimes de sang imperceptibles de 1997 à nos jours. Et donc ça ne peut que passer par la période de transition. Donc il y a un fédérateur qui s'appelle Général Mokoko. Et donc, s'il n'y a pas ça, bon ben, écoutez, bon ben, nous rentrons dans une période qui sera trouble, mais dans ces périodes troubles. Mais dans tous les cas, c'est toujours la France-Afrique et le Sassou Nguesso qui vont pas passer. Les peuples sont éternels, le peuple demeure, puisque le peuple, c'est qui? C'est toutes les victimes de Sassou Nguesso. Ils sont civils, politiques, militaires, intellectuels et aux compagnies. Donc, nous, le but est de Sassou dégage et son système. Nous rentrons dans une période. Dans le cas de la France-Afrique, nous allons la transformer de la France-Afrique des dictateurs en France-Afrique des peuples. Et sachant que les intérêts vitaux de la France sont là, mais nous pouvons comprendre que les gros poissons mangent les petits poissons. Mais nous allons trouver des synergies pour s'adapter ensemble. C'est d'où l'intérêt de lâcher Sassou Nguesso. Mais pas par le consensus, mais par le conflit. Que Sassou tu deviens une merde. Parce que ton peuple t'a dit à lâcher. On t'a soutenu, on t'a soutenu. Mais là, on arrive à bout des sous parce que le pays va dissiper, être complètement faillite. Et qu'au niveau du marché international, que ce soit le marché financier, le FMI, le Club de Londres, et tout ça, ils ont compris que Sassou ne peut pas aider Sassou Nguesso parce que c'est quelqu'un qui, son modèle politique économique n'est pas aménageable. Il n'a jamais su gérer l'abondance. Comment vas-tu gérer la pénurie? Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières. Euh, il n'a jamais tenu ses engagements. Et donc, comme quelqu'un qui est déjà à 90 ans, il pense déjà au 4e âge, il pense à la fin de la vie, et donc hypothéquer les intérêts autres. Non, ah non, il y a un souci. Donc, vous avez tout compris. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, en résumé, vous devez déjà nourrir les débats de ce que j'ai dit au départ. Et deuxièmement, nous devons accompagner les protocoles, les consignes et les mots d'ordre du blocage du pays jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Donc vous n'avez pas besoin de chercher comment les gens vont manger, comment... Non, 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 vous restez comment vous mangez. Vous avez attendu comment vous allez manger depuis 5 ans, non? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous êtes devenu comme des rats dans ce pays. Donc vous allez attendre encore un mois, 2 mois, 5 mois et dire comment on va manger, ça devient un jeu. Non. Sacrifiez-vous pendant un mois, ça sous-tombe. Ça ne veut pas dire que vous allez rester à la maison. Non, vous allez chercher à manger, chercher de l'eau et autres. On va trouver des trucs stratégiques où les personnes peuvent aller chercher de l'eau. Mais ce qui ne marchera pas, c'est tout ce qui est administration de l'État. Les services publics bloqués. Les aéroports, les chemins de fer, les ports autonomes de Pointe-Noire. Même ceux qui travaillent sur les plateformes pétrolières, n'allez pas. Même ceux qui travaillent dans l'exploitation du bois, hein, des minéraux et tout, restez chez vous. Vous n'allez travailler qu'au moment où ça soit sur le temps. Parce que si vous faites ça, surtout ces entreprises, surtout privées, il y aura des pressions fiscales, il y aura des nationalisations, il y aura même des... On cherchera même à mettre tous les moyens dont dispose l'État pour changer de propriétaire, pour que vous soyez viré, vous quittez le Congo si vous êtes dans le privé. Ça, c'est sûr et certain. Et pour les entreprises publiques, là, il n'y a pas de problème. Les fonctionnaires, vous savez, quand l'été arrive, donc vous êtes radié et vous n'êtes pas de... Oui, ça va arriver comme ça, parce que historiquement, ça s'est passé partout. Donc là, ce n'est plus jouer au petit jeu. Hein. Donc là, c'est du vrai. Hein. C'est du vrai. Donc je suis la voix des sans-voix pour voir ce qui se passe en coulisses. Donc vous avez tout compris. Donc c'est la France de prendre ses responsabilités, d'anticiper. Parce que nous sommes rentrés dans un processus de dragon de Komodo et vous aussi vous êtes rentré dans un sable mouvant et donc dans deux côtés on va voir qui va sauver l'autre parce que le peuple sont éternel. Tant qu'il restera le Congo est encore là. Donc il y aura toujours un qui tombe, il y a d'autres qui sortent comme le sort des partisans. Et donc nous sommes là nombreux et nous allons jusqu'à
à faire chuter cette dictature, la plus féroce du continent noir, en ces débuts du XXIe siècle. Cette dictature à la sauvette, sauvage, barbare, brutale, cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme sa propriété privée et de sa force afrique comme sa compagnie d'assurance et pour compléter encore. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.